mon peuple, lève-toi, et va dans ma moisson. Un message du Seigneur reçu par votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien, EN 2017. Un message à transmettre à l'Église de Christ. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme et Dieu de tout esprit. Ce vendredi 31 mars 2017, vers 07h du matin lors de ma douche, dans une louange, la présence du Seigneur me remplit. Sa douce voix me parlait à l'intérieur de moi, et me demande de transmettre ce message à la fille de Sion, son épouse à qui il a payé par son sang, une dot très chère. Voici la quintessence, homme, femme, petit, grand, vieillard, esclave ou libre, noir ou blanc, de toutes les langues, de toute race, où que tu sois et qui que tu sois, écoute la voix de ton Seigneur, mon peuple, prépare-toi pour m'accueillir. Lave ta robe, prends de l'huile dans ta lampe. Sors du monde et ôte du milieu de toi les dieux étrangers qui souillent mon temple. Lis Exode 33 verset 3-6, Genèse 35 verset 2-4, 1 Timothée 2 verset 9, Ézéchiel 7 verset 19 et 22, Ésaïe 3 verset 16 et 20. Tout ce que tu peux faire à ton Seigneur aujourd'hui, fais-le maintenant, ne le remets pas à demain. Tout ce que tu peux faire pour sauver une âme en perdition, fais-le pour ton Dieu. Ne le remets pas à demain. Aux dirigeants de mon peuple. Cher pasteur, les âmes que tu as chassées par ta dureté de cœur, va maintenant à leur recherche, sinon tu rendras compte de chacune d'elles. Pourquoi dépensez-vous beaucoup d'argent pour construire de jolis bâtiments faits de main d'homme, alors que bientôt il ne restera plus pierre sur pierre? Vous dépensez des millions pour bâtir un temple que je n'habiterai pas, au lieu de vous préoccuper des vrais temples que je désire habiter. Regardez comment ces bâtiments sont beaux, mais les âmes, mes brebis sont chétives, anémiées et très maigres. Vous gardez captive ma parole authentique les privant de la vérité. Vous avez peur de les perdre si vous prêchez la vérité, alors que vous ne savez pas comment je les ai envoyés vers vous. Répentez-vous maintenant et ayez à cœur de leur prêcher l'amour, la vérité et la sanctification. Parlez surtout de la sainteté intérieure et extérieure. Ceux qui pensent que je ne regarde pas au corps physique doivent se repentir, car je ne pourrai habiter un corps rempli d'idoles du monde. Votre corps est mon temple. Vos habillements doivent me glorifier. Toi qui exerces l'œuvre de Dieu avec orgueil, répands-toi. Le Seigneur me dit encore à l'endroit des dirigeants de son peuple, vos titres ne valent rien devant moi. Dépouillez-vous de ces titres ronflants qui sont des fardeaux pour vous-même, et qui peuvent vous tirer vers le bas au grand jour que je prépare. Pourquoi volez-vous ma gloire? Ésaïe 42 verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 48 verset 11. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Allez maintenant dans ma vigne, regardez comment ma moisson est grande. Voyez comment les fruits sont mûrs. Que faites-vous pour être rémunéré? Aucune récompense honorable ne vous sera accordée, pour vos œuvres dans les quatre coins de vos murs. Qui vous a dit que les âmes dehors ne vous concernent pas? Parcourez maintenant les rues, les carrefours, les ghettos, les marchés, les places publiques. Regardez comment ces âmes ont soif de moi. Apportez-leur mon eau vive. Ésaïe 55 verset 1, Matthieu 11 verset 28, invitez-les au festin de noces que j'organise. Demandez-leur de venir habits de fête. Tout le monde mangera à satiété. Regardez cet homme qui est assis dans ce coin de rue attendant son dernier soupir. Mais je l'aime au même titre que vous. Allez le soulever. Apportez-lui ma nourriture vivante. Voyez comment son âme a soif. Pourquoi avez-vous peur des musulmans, alors que j'ai déjà préparé leur cœur pour vous accueillir et vous écouter? Regardez l'engouement de ces âmes aujourd'hui pour ma parole. Parce que moi-même je travaille au milieu d'eux pour les arracher de la gueule du séducteur. Pourquoi pensez-vous que les catholiques sont difficiles à convaincre? À combien parmi eux parles-tu un jour? C'est un terrain fertile pour moi aujourd'hui. Je les aime aussi malgré leur ignorance. Alors apportez-leur ma parole. Dites-leur que je ne suis pas dans les images ni les statues qu'ils vénèrent. Dites-leur de lire leur Bible s'ils me cherchent réellement. Pourquoi avez-vous peur des habitants des ghettos? Penses-tu qu'il va te poignarder si tu lui parles de son Créateur? Or je vous ai dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne pourront rien à votre âme. Certains parmi eux sont des démons incarnés,
mais mon esprit vous guidera vers ceux qui m'appartiennent. Mais vous devez sortir. Allez dans mon champ. La vendange est prête. Allez faire quelque chose pour moi. Regardez, j'ai déjà préparé tout pour vous au ciel. Mais tout le monde n'a pas encore reçu leur carte d'invitation, alors qu'ils sont déjà pris compte. Informez-les. Pourquoi êtes-vous réticents envers les hommes riches? Pensez-vous qu'ils n'ont pas besoin de mon salut? La plupart d'entre eux ont fait pacte avec le méchant, mais beaucoup d'eux le regrettent cette alliance et cherchent des moyens pour sortir. Il suffirait d'une petite parole pour les délivrer. Et si personne ne leur parle de moi, comment seront-ils sauvés? Que leur richesse ne vous influence pas. Je vous avais déjà dit qu'ils sont des tombeaux garnis, mais leur intérieur est rempli de pourriture. À tous mes ouvriers qui prêchent dans les carrefours, fortifiez-vous. Ne vous souciez pas, même si personne ne prête attention à vous. Faites votre travail comme le semeur. J'ai préparé moi-même des terres fertiles et fécondes. Mon esprit emportera vos paroles jusque dans leur cœur. Ça germera quelle que soit sa durée. Quand vous prêchez, ayez à cœur de vous adresser à 3 catégories de personnes, les païens et ceux qui ont fait fausse route pensant me servir. Dites-leur de venir à moi et de chercher ma volonté qui est dans ma parole. Moins aux rétrogradés, dites-leur de revenir à moi et de reprendre leur premier amour. Moins à ceux qui sont déjà avec moi dans ma barque, dites-leur de persévérer, car l'accouchement est déjà presque à terme. Je leur soutiens dans leur peine quotidienne. Dites-leur de mener une vie de sainteté interne et externe. Mon peuple, ma chère épouse, toi que j'ai doté avec mon sang. Je suis déjà à la porte. Je vous donne ici l'une de mes dernières instructions. Heureux ceux qui se mettront à la tâche. Apocalypse, 22 verset 12-14. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi chers frères et sœurs, moi-même je coulais des larmes transmettant ce message. Car je suis le premier concerné. Je crois déjà fournir assez d'énergie pour l'œuvre du Seigneur. Or c'est mon orgueil qui me trompe. Car notre Seigneur n'a pas versé son sang pour quelques milliers de personnes, mais pour tous les habitants de la terre. Alors je dois redoubler d'ardeur, donner le maximum de moi-même. Que celui qui a de l'intelligence comprenne ce message, et se lève maintenant et se mette à la tâche. Shalom. Évangéliste Jean Gratien.